Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bienvenue à cette capsule spéciale sur la naïveté humaine. Quand j'ai commencé à faire des capsules sur des finances personnelles, j'aurais dû commencer tout de suite par ça, à exploiter le sujet de la crédulité des gens. Pourquoi la plupart des gens croient à peu près n'importe quoi? Peut-être parce que nos parents croyaient n'importe quoi. On a grandi comme ça, donc on n'a pas de chien de garde, on n'a pas de mécanisme d'autosurveillance. Pourtant, les gens nous mentent en pleine face régulièrement. Et je vous mens pas quand je vous dis ça. Des exemples. Earl Jones, un financier montréalais qui s'est ramassé en prison en 2010. Ça fait des dizaines d'années qu'il flouait le monde. Il n'y avait même pas de permis des valeurs mobilières de toute cette industrie-là, à ma connaissance. Il allait même dans les centres d'accueil faire changer des testaments aux vieilles dames. Et il flouait tout ce qui bougeait. Il fouillait dans le compte de ses clients en fiducie pour avoir un trait de vie d'enfer. Il investissait dans ses immeubles. Il y avait un train de vie infernal. J'ai croisé un jour une femme, un joueur au tennis. On prenait un verre après la partie. Elle était là avec son mari, eux autres étaient dans le monde de la finance. Elle dit: Daniel, je l'ai connu, lui. C'est un charmeur. Il endormait toutes les femmes. Mesdames, le monsieur endort les femmes. Oui, je s'occupe pas après moi. Il y en a qui ont ce pouvoir-là. Il y a des femmes qui ne demandent que ça. C'est qu'ils endormaient, puis ils convainquaient de: fais-moi un petit chèque de 100 000, tu vas avoir une retraite dorée, tu vas voir mes fonds. C'était la pyramide de Ponzi. Vous lirez là-dessus, très intéressant. Il s'est ramassé en prison en 2010 parce que soudainement il s'est poussé, tout le monde courait après. C'est l'histoire de Earl Jones. Le monde croyait. Les gens veulent croire. Arrêtez de croire n'importe qui, s'il vous plaît. Croyez-moi. Non, je suis sérieux. Un autre exemple. Un jour, de source sûre, une femme, je crois de Laval, était mariée à un homme, un professionnel qui voyageait, un consultant à son compte, très occupé, qui allait aux États-Unis. Et il partait le dimanche soir. Bye ma chérie, je reviens vendredi. Et ce qui devait arriver arriva. À un moment donné, il a oublié d'enlever la géolocalisation sur son sans-fil. C'est qu'elle voyait qu'il était à Longueuil le mardi soir. Il était censé être à Chicago en voyage d'affaires pour la semaine. La dame fit son enquête à son retour et monsieur était chez sa maîtresse à Longueuil. Mais on croit trop tout le monde. En voulez-vous un autre? J'ai une cliente à un moment donné, une cliente, là, je qualifierais quasiment d'amie, qui me comptait, pas qui me comptait, j'ai été impliqué dans son dossier. Elle s'est faite approcher par un charlatan à un moment donné. Une femme d'affaires très brillante, mais à son petit côté un petit peu naïf. C'est que elle s'est fait dire: sors 25 000 de terrière, nous autres on investit ça dans des vignobles en Europe, on va te donner 12 500 tout de suite un chèque, puis dans 3 ans tu vas avoir 25 000 plus le rendement qu'on estime à 10 %. C'est que la fille a dit: ah ouais? Et il a donné un chèque de 12 500. Et 3 années s'écoulèrent. Puis, plus de nouvelles du magicien de la finance. Et quelques années plus tard, elle allait voir son comptable, moi-même. Je me suis ramassé en discussion avec l'Agence du revenu du Canada. Il y avait eu, je pense que c'était des milliers de personnes qui avaient mordu à cette arnaque. Et on négociait pour faire enlever les pénalités et intérêts, parce que ça faisait déjà 6-7 ans qu'elle avait fouillé dans ses REER. L'impôt cotisait tout le monde parce que c'était une sortie d'argent dans des REER.
Et puis là, ben, l'Agence du revenu du Canada a été un peu quand même assez conciliante là, pour pas en rajouter trop. Mais c'était une gang d'escrocs qui était à la tête de cela. Une petite dernière, on sort des finances, OK? Dans ma longue quête pour sortir du célibat, ah, le monsieur du journal ici, ben, lui il est honnête. Salut, bonne journée. Un jour, je me suis ramassé sur un terrain de golf avec une inconnue qui était apparue par Facebook. C'est pas merveilleux. Une jolie dame. J'ai dit, c'est mon jour de chance, dame. Enfin, c'est réglé. Elle vient de tomber du ciel. On a joué notre partie de golf. Et le soir, nous avons soupé avec un beau barbecue. Eu une belle soirée. On a veillé un peu. En avant, justement. Sous les étoiles. Tout était merveilleux. Et la dame partit assez tard en fin de soirée. Et bye, on se reparle demain. Le lendemain matin, je me lève, je ramasse mon journal. Mesdames, messieurs, mon invité de la veille avait oublié son téléphone. Je me suis dit, Dan, qu'est-ce que tu fais? Tu as un téléphone de femme là devant toi. Tu t'intéresses à elle, tu as son téléphone. Elle m'avait dit avoir une vie paisible et être séparée depuis 1 an. J'ai pris le téléphone et j'ai regardé. J'ai regardé un téléphone de femme, mesdames, messieurs. J'étais sûr qu'il ne se passait rien là-dedans. J'étais sûr que c'était juste les gars. Il y avait des... Aïe, 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 aïe. La chicane était prise avec son ex. Il écrivait des atrocités. Je lisais ça. Il y en avait un qui était après elle depuis 2 mois. Il y en avait un ex qui circulait dans les messages. Il venait de revenir cette semaine. Bref, elle textait avec 3-4. La guerre était prise d'une violence inouïe. Elle m'avait dit être une petite femme tranquille, avec une vie paisible. Elle revint chercher son téléphone dans l'après-midi. Et ce fut notre dernière rencontre. Bref, arrêtons et arrêtez de croire n'importe qui. Partout, les subterfuges, les mensonges sont monnaie courante tout partout autour de nous. Ce que vous avez à retenir de tout ça, la naïveté, vous avez le choix. C'est un choix qu'on a d'être naïf ou pas, de croire ou de ne pas croire. En espérant que cette petite capsule va aider certaines personnes à développer leurs antennes, je vous invite à partager pour vos proches, parents, amis. Quiconque dans votre entourage aurait tendance à croire un peu n'importe qui. Daniel Pilon, CPA. Chroniqueur financier, toujours indépendant.